Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. La Macronie, la droite et l'extrême droite ont-ils organisé un 49-3 déguisé en faveur des revendications de la FNSEA? C'est en tout cas de cette manière que la gauche qualifie les manœuvres du bloc central pour arriver à ses fins avec la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette PPL a été portée et adoptée par la droite au Sénat. Elle était censée être débattue à l'Assemblée nationale ce lundi, donc, mais les partisans du texte, la droite et l'extrême droite, ont décidé de voter une motion de rejet. C'est assez inédit puisque c'est eux qui portent le projet. C'est en fait un moyen d'éviter que le texte soit débattu dans l'hémicycle et surtout de voter sur les 3500 amendements dont 2/3 ont été déposés par les écolos et les insoumis. Le texte part donc directement en commission mixte paritaire. En attendant, le rapporteur du texte accuse déjà LFI et les écolos d'obstruction avec cette petite musique qui veut faire passer la gauche pour les ennemis du monde agricole. Alors, la gauche est-elle tueuse d'agriculteurs? C'est en tout cas ce qu'on a pu lire sur une pancarte affichée dans la manifestation de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ce lundi 26 mai devant l'Assemblée nationale. Dès le matin, tracteurs et barbecues ont été installés devant les grilles du Palais Bourbon pour faire pression sur la proposition de loi. C'est assez rare, il faut le noter. Installer des barbecues à gaz ou même une banderole tout juste devant l'Assemblée, ça n'est permis que pour la FNSEA ou les policiers. Revenons au texte parlementaire. Cette loi Duplon vise à réintroduire à titre dérogatoire un néonicotinoïde, l'acétamipride, interdit depuis 2018 en France, mais autorisé ailleurs en Europe. Il est notamment pointé du doigt pour sa toxicité pour les pollinisateurs et les humains. Il y a aussi tout un débat sur l'utilisation des ouvrages d'eau. C'est un gros débat, on le sait aux médias, nous l'avons beaucoup suivi. La Commission développement durable a modifié le texte de base. Elle veut supprimer la présomption d'intérêt général majeur pour les captages d'eau à vocation agricole et instaurer un moratoire de 10 ans sur les mégabassines. On assiste donc une nouvelle fois à une bataille entre deux visions du modèle agricole français. D'un côté, la FNSEA avance que si on n'assouplit pas les règles, il y aura moins de rendement. De l'autre, écolo, LFI, Confédération paysanne veulent changer de modèle et cela ne passe pas par diminuer les normes, mais par un modèle en rupture avec le libéralisme. La Confédération paysanne lutte fermement contre cette loi qui, selon le syndicat, met en danger les paysans et n'est qu'un leurre de l'agrobusiness. Nous les avons reçus dans notre programme quotidien du 13h, le journal des luttes. En France, il y a quand même le mythe de l'unité paysanne qui perdure. Hier, on était à l'Assemblée nationale dans les tribunes avec des camarades. Dans le discours de la ministre, de la droite, de l'extrême droite, on parle des agriculteurs, de la profession agricole, comme si on était tous unifiés, entre autres, derrière ce texte de loi. On est assez d'accord sur le constat dans les campagnes d'un vrai malaise paysan. C'est pour ça que l'année dernière, pendant les colères agricoles, tous les syndicats sont descendus dans la rue pour dire oui, il y a un vrai problème. Mais pour nous, le problème, il est économique. C'est une histoire de dignité, de revenus dignes pour toutes et tous. Et pour nous, ces mesures-là, clairement, c'est la FNSEA qui ne veut pas perdre la face et qui fait qui a pris des mesures comme ça sous la pression des lobbies de l'agro-industrie. Mais en fait, ça ne répond pas aux colères paysannes. Et là, on l'a vu, il y avait 8 tracteurs et moins de 200 manifestants FNSEA, soi-disant pour une méga giga manif de montée à Paris. En fait, ça ne répond pas aux attentes du monde agricole, clairement. J'en profite pour vous inviter à regarder le Journal des luttes. C'est notre programme quotidien totalement dédié aux luttes à 13h en direct où l'on entend enfin des voix différentes à la télé et dans un journal. Retrouvez cet entretien avec Fanny Métra, porte-parole de la Confédération paysanne sur notre chaîne YouTube, le Média 24/7. La gauche donc fustige les accusations des agriculteurs de la FNSEA. Des macronistes sont mal à l'aise avec toutes les dispositions, notamment celles sur les pesticides. Les écolos sonnent l'alerte. Et la droite préfère s'attaquer aux normes plutôt qu'à la question du revenu ou du marché dérégulé et libéral. Nous étions présents hier dans la manifestation, mais aussi à l'Assemblée nationale pour suivre cette journée. On vous propose un reportage réalisé avec Andrei Manivit. Ce lundi 26 mai 2025, les agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs se sont installés devant l'Assemblée nationale, ont installé les barbecues juste devant les grilles parce qu'ils veulent pousser sur la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, portée et adoptée par la droite au Sénat et elle est débattue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Cette PPL, elle vise à réintroduire à titre dérogatoire un néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 mais autorisé ailleurs en Europe. Il est notamment pointé
pointé du doigt pour sa toxicité sur les pollinisateurs. Il y a aussi le débat sur l'utilisation des ouvrages d'eau. On le sait, on l'a beaucoup traité aux médias. La commission développement durable a modifié le texte de base. Elle veut supprimer la présomption d'intérêt général majeur pour les captages d'eau à vocation agricole et instaurer un moratoire de 10 ans sur les méga-bassines. Ce que nous voulons, nous, c'est protéger nos moyens de production. C'est ça l'essentiel et c'est ce que nous demandons aujourd'hui auprès donc des parlementaires, c'est d'être protégés comme nos voisins. Néonicotinoïdes, 28 pays États membres, 27 l'ont autorisé. On est le seul en France à ne pas avoir cette néonicotinoïde qu'on appelle acétamipride, qui est aujourd'hui considérée par l'EFSA, les scientifiques de l'Union européenne, comme si bien utilisé, non dangereux pour la santé humaine et non dangereux pour les insectes, si bien utilisé. Je trouve que du côté LFI écologiste, on veut aujourd'hui contraindre l'agriculture, sauf qu'on préférerait un débat d'accompagnement à l'agriculture. Et c'est ça aujourd'hui ce qui manque. On a une partie aujourd'hui politique qui, lui, veut complètement arrêter les normes et nous dire oui, on est derrière vous et on est avec vous. Bon, d'accord, certes. Puis on en a d'autres un peu plus modérés, parce qu'on sait, mais nous aussi agriculteurs, on le sait, on a des enjeux vraiment sur l'environnement. On sait qu'il va falloir qu'on améliore nos pratiques. Et on les a déjà améliorées. Si on met des normes plus restrictives en France, le problème, ça mène à quoi ? Ça mène à importer ces produits et les mettre dans nos assiettes. Donc s'il y a un vrai gain en santé publique, réel ou supposé, il n'est pas là, puisqu'on importe des produits qui ne sont pas produits selon les normes qui nous sont imposées. Ça mène juste à plus d'émissions de gaz à effet de serre, puisque les produits, au lieu de faire 50 km pour se retrouver dans votre assiette, ils en font 1500. Et en plus, ça tue économiquement les exploitations agricoles et plus généralement le maillage agricole de notre territoire qui fait vivre les territoires ruraux, qui sont des territoires un peu en souffrance aujourd'hui. Le système de pompage dans les nappes phréatiques, il faut qu'on puisse avoir un débat apaisé dessus. On ne pompe pas n'importe quand, n'importe comment, on pompe quand il y a beaucoup d'eau, qu'il n'en manque pas pour l'étiage des rivières, et on le stocke à ce moment où il y a cet excédent d'eau pour le restituer après de manière mesurée. On n'arrose pas juste pour le plaisir d'arroser, c'est du travail en plus, des coûts en plus. On verrait que c'est les petits et moyens revenus qui alimentent les caisses. La MSA dit qu'il faut travailler plus longtemps, il n'y a plus de coûts dans les caisses. Est-ce qu'il faut niveler par la France doit rejoindre les autres ou essayer de rejoindre les autres pays de l'Union européenne vers la France? Les autres pays doivent nous suivre. La question c'est de se poser, pourquoi nous, Français, produisons-nous des pesticides pour vendre chez les autres ? Parce que le problème, il est là. Ils ne les auraient pas, peut-être, ou bien les feraient chez eux. Et puis après, s'ils ne sont pas aux normes, pourquoi on les fait rentrer? Mais le problème aussi, c'est que toute l'Europe n'a pas les mêmes normes. Toute l'Europe n'est pas pareille, entre guillemets. Vous ne sentez pas traité à la même enseigne, en fait? Non. C'est l'illusion de croire qu'on va mettre de la chimie, que ça va nous permettre d'avoir un meilleur revenu. On est dans l'illusion totale. À chaque fois qu'on a une surproduction, on n'a pas de prix et on se casse la gueule. On vit beaucoup dans l'illusion, parce qu'il est difficile de dire on va prendre une autre voie. Mais il y a des gens qui le font, pas seulement dans notre pays, et que ces gens font la démonstration tous les jours que le respect du vivant, dont le respect de nous-mêmes est possible. En tant que Confédération paysanne, on est complètement contre cette loi du plomb. Cette loi, pour nous, elle ne répond en rien aux attentes du monde paysan, mais en rien du tout. Pour nous, c'est des mesurettes populistes, enfin pas des mesurettes parce qu'elles sont très dangereuses, mais pour le monde agricole, ce sont des mesures populistes qui ne répondent pas du tout aux attentes en fait, de revenus dignes. Ce qu'on demande, c'est pas de culpabiliser en fait, les individus qui sont derrière tout ça. Nous, en fait, on est contre les responsables de la FNSEA qui essayent de créer un narratif pour faire croire que la population agricole a besoin de ces normes. En fait, c'est pas vrai. C'est une minorité. Par exemple, sur l'histoire de l'ICPE, relever les seuils de l'ICPE, qui va une des mesures, un des articles de ce projet de loi, c'est augmenter en fait les surfaces de bâtiments d'élevage. Et ça ne va toucher que 2% des éleveurs français. Pareil sur les méga-bassines, c'est 7% des terres qui sont irriguées par ce système-là en France. Du coup, pour nous, c'est des mesurettes. Et puis alors, le retour des néonicotinoïdes, c'est une loi complètement rétrograde. Depuis quelques années, on avait réussi le combat contre ces pesticides ultra dangereux. On avait réussi à faire en sorte qu'ils soient interdits. Là, on les réautoriserait seulement pour une petite minorité. Pour nous, les personnes qui sont producteurs de noisettes, de betteraves, en fait, ils sont piégés dans un système. Et ce qu'on demande, c'est que les pouvoirs publics les accompagnent pour une réelle transition agro-environnementale.
Dans la rue au sein de l'Assemblée nationale, on assiste une nouvelle fois à une bataille entre deux visions du modèle agricole français. D'un côté, la FNSEA avance que si on n'assouplit pas les règles, il y aura moins de rendement. Et puis de l'autre, les écolos, les insoumis, encore la Confédération paysanne, on veut changer de modèle agricole et cela ne passe pas par assouplir les normes, mais par un modèle moins libéral. Dans tous les cas, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une distorsion de concurrence pour les agriculteurs. Par rapport à cette proposition de loi, 3500 amendements ont été déposés. Et les 2/3 sont des écolos et des insoumis. Les partisans du texte de droite veulent voter une motion de rejet pour envoyer le texte directement en commission mixte paritaire et éviter que le débat s'enlise à l'Assemblée nationale ou qu'il y ait un vote sur les amendements qui visent à empêcher des mesures qui assoupliraient des règles sur l'écologie ou sur l'eau par exemple. Mais encore, la droite propose un temps législatif programmé pour que les débats ne dépassent pas 15 heures. Ici, les insoumis menacent d'une motion de censure contre François Bayrou si tel est le cas. Que ceux qui sont en train de tuer les agriculteurs dans ce pays sont justement ceux qui, depuis des années et des années, en faisant un agro-business, en utilisant des pesticides en masse dont les paysans sont les premières victimes, ont fait en sorte justement de détruire la qualité des sols, d'endetter massivement des agriculteurs. Nous sommes par exemple le seul mouvement politique qui proposons une caisse de défaisance des dettes pour libérer de la dette les paysans qui n'en peuvent plus dans ce pays avec une transformation du modèle agricole. Je trouve qu'on prend le débat dans le mauvais sens. Le premier sens, c'est la question de la santé. C'est un scandale sanitaire, je dis, c'est l'équivalent du chlordécone, c'est l'équivalent de l'amiante, les néonicotinoïdes, l'acétamiprine, ça rend malade. Et le seul débat que nous devrions avoir, c'est la question des cancers que ça va provoquer. Depuis le mois de décembre, l'Union européenne, à la demande de la France, a décidé de réétudier l'autorisation de l'acétamiprine. C'est-à-dire que plutôt là de céder, nous devrions mettre ensemble toute notre énergie pour que l'Union européenne l'interdise. On continue de fermer les yeux et on continue de céder à des vieilles logiques agricoles du XXe siècle qui ont pour biais de penser que seule l'agriculture qui utilise des pesticides est productive, ce qui est absolument faux, et seule l'agriculture qui est dépendante des pesticides est rentable, ce qui est également absolument faux depuis le début du XXIe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on utilise de pesticides, plus on est dépendant de pesticides, parce que les pesticides ne sont pas sélectifs. Quand on veut tuer du puceron, quand on veut tuer de la punaise diabolique sur des noisettes, on tue aussi les prédateurs. Et donc plus on va utiliser, moins on aura de prédateurs et plus on sera dépendant de pesticides. Des paysans alertent sur un modèle agricole qui pourrait parfois ne pas fonctionner, sur l'utilisation notamment des pesticides, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces paysans inquiets de cette proposition de loi? Moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'est pas écrit qu'on vous impose d'utiliser ces pesticides. On est sur un usage particulier en lien avec certaines productions. Je rappelle la noisette, les pommes, peut-être les betteraves. Et bien évidemment, si l'usage s'en fait ressentir, c'est parce qu'il y a un besoin identifié. Et là encore, il sera cadré par un décret qui viendra restreindre le champ d'utilisation du pesticide en question. Est-ce que le problème de l'agriculture française, c'est pas plus la concurrence que les normes en elles-mêmes ? C'est un ensemble en soi. Évidemment, à partir du moment où d'autres pays, et il n'y a pas que l'Europe d'ailleurs, utilisent des produits, il est important pour nous d'encadrer et que les mesures que l'on propose le soient aussi aux frontières. Ce n'est pas une concurrence internationale, c'est une concurrence intra-européenne et nous sommes dans un marché commun. Donc on est dans un marché commun. Si on pouvait avoir déjà dans le marché commun des règles uniques, ça serait mieux. Merci. Vous le savez, le média ne vit que par votre soutien. C'est le prix d'une information libre et indépendante. Pour soutenir votre média de manière pérenne, vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter quotidienne gratuite sur lemediatv.fr/newsletter. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.